Il y a plusieurs éléments. La première chose, je pense que c'est d'abord la manière dont on gère l'opérationnel de l'aviation civile en République démocratique du Congo, qui est une histoire qui s'est répétée et développée, et qui nous a amené, simplement pour première chose, aujourd'hui nous sommes régis au niveau de la tarification des billets par un arrêté du 3 novembre 2004, et qui était l'arrêté 019 du 3 novembre 2004, et qui définit la manière dont on tarifie le prix d'un billet d'avion. Alors, bon, cette tarification a été basée sur des éléments économiques de l'époque. Donc en 2004, je donne un exemple, le prix du carburant était à 0,70 cents du litre, donc à 0,7 $ du litre. Et il ne faut pas oublier que la plus grosse dépense d'un opérateur aérien, d'un exploitant, c'est le carburant que nous mettons dans nos avions. Et ça peut aller jusqu'à pratiquement 50% de notre coût d'exploitation. À l'époque également, le prix des assurances était à la baisse, puisque nous n'étions pas sur la liste noire. Et donc, depuis que nous sommes sur la liste noire, le prix d'assurance a explosé. Également, l'inflation, l'évolution du coût moyen de la vie a évolué de presque de 269% depuis 2004. Le prix du carburant a aujourd'hui évolué de plus de 130%, puisque le carburant en moyenne vaut à peu près 1,6 à 1,7 $ le litre. Donc, les facteurs économiques ou les points économiques qui influencent le prix du billet d'aujourd'hui n'ont bien sûr plus rien à voir avec ce qui a été fait en 2004. Je donne un exemple. En 2004, le facteur de calcul du prix d'un billet était fixé à 23 cents du kilomètre par passager. Donc je prends un téléspectateur qui veut voyager de Kinshasa à Lubumbashi. Eh bien, la distance est de 1552 km. Eh bien, le billet aller simple va coûter 1552 km fois 23 cents le kilomètre. Et ça va nous amener à peu près à 370 $. Il faut rajouter la TVA. Donc, je vais faire vite le calcul devant vous. Fois 1 point. Voilà, ça va nous amener à peu près à 430 $, auquel je vais rajouter les taxes. Donc plus 20, ça va nous amener à peu près un billet à 450 $. Ça, c'est ce qu'on devrait vendre aujourd'hui, un billet, tenant compte des dates qui étaient largement inférieurs à ce que nous avons aujourd'hui. Et maintenant, on nous emmène à vendre ce billet bien moins cher, c'est-à-dire qu'on nous demande, par exemple à nous, de vendre ce billet à 260 $. 260 $, ça nous ferait voler à 0,14 cents le litre. Le passager, pardon. Le passager. Donc 14 cents le kilomètre par passager. Donc ça veut dire que maintenant les compagnies, à cause de cela, sont extrêmement sous pression économique, puisque nous n'avons plus de moyens aujourd'hui de développer, de marger suffisamment pour assurer un investissement continu ou une aviation, un développement d'aviation stable. Maintenant, il y en a certains qui n'appliquent pas ces points-là, donc ces facteurs-là, et qui vendent aujourd'hui à l'équivalent de 0,5, donc à 50 cents le kilomètre pour leur billet, et qui vont vendre ce billet pour un business, je pense, coûte aujourd'hui 1066 $ chez certains concurrents, alors que nous n'avons pas le droit de le vendre à plus que 460 $. Donc c'est vraiment un peu à deux poids, deux mesures, et donc j'appellerai avec courtoisie nos partenaires gouvernementaux à ce qu'on puisse s'asseoir définitivement et qu'on puisse se remettre dans la loi, c'est-à-dire se réadapter à une vente de billets en accord avec la grille tarifaire de 2004, qui est aujourd'hui le seul véhicule réglementaire disponible en République démocratique du Congo pour exécuter au moins en fait un travail de base de développement et de tarification du transport aérien. Alors, il y a d'autres éléments comme de pesanteur, c'est la fiscalité et la parafiscalité. Nous avons des charges fiscales trop importantes. Je donne un exemple, le litre de carburant qui représente à peu près, qui peut représenter jusqu'à 50% de nos coûts d'exploitation, est frappé d'une TVA de 16%. Mais le principe de la TVA, c'est que si on perçoit de la TVA au niveau du client, en fait nos charges, nos TVA que nous dépensons en aval, doivent être déduites. Or aujourd'hui, le carburant
la TVA sur le carburant, aujourd'hui, n'est pas défiscalisée pour nous, et donc elle est neutralisée, et nous n'avons pas le droit de la déduire. Donc nous achetons notre litre de carburant, auquel est appliquée une TVA, sans pouvoir la déduire sur la TVA que j'achète. Donc finalement, je reverse intégralement cette TVA à l'État, et je dois reverser également la TVA que je perçois au travers de la vente de mes billets, pour lequel je peux déduire la TVA du catering ou la TVA de dépenses, je dirais, marginales par rapport au coût de la TVA. Bon, ça c'est un des exemples. Bon, bien sûr, la fiscalisation est très élevée, donc je crois qu'on devrait pouvoir réadapter cette fiscalisation. J'ai déjà parlé dans le passé de la TVA appliquée sur le transport des marchandises, oui. Le cargo. Bon, historiquement, cette TVA, à l'époque de l'ICA était neutralisée pour le transport des marchandises parce que, historiquement, le transport de marchandises est quelque chose de stratégique pour la RDC. Et quand on a remplacé l'ICA par la TVA, le 1er janvier 2012, l'ICA était à zéro puisqu'elle était neutralisée, et du jour au lendemain on a appliqué une TVA de 16% qui elle n'a pas été neutralisée, et tout a augmenté de 16%. Donc en réalité ça a frappé de plein fouet, je dirais, le marché, donc tout ce qui était agricole, tout ce qui était agrumes, tout ce qui était bien en transport. Et on se retrouve finalement avec une pression sur le marché, une pression fiscale, qui est une pression qui est ressentie, ne serait-ce que par l'activité elle-même, mais qui est ressentie très fort sur l'hésitation du client à envoyer une marchandise, ou peut-être d'envoyer moins de marchandises.